Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer et plonger dans les ambiances énergétiques du mois de septembre 2024. Ce mois est encore marqué par des vibrations puissantes qui nous invitent à la transformation, à la réflexion profonde et à l'alignement avec notre véritable essence. Beaucoup d'entre nous se sentent dépassés par ces énergies tumultueuses. Restez avec moi pour découvrir comment ces énergies influencent nos vies. Et à la fin de chaque petite description, je vous mettrai une question de réflexion pour pouvoir travailler et traverser ces énergies du mois de septembre. Suivez-moi. La première énergie à voir est celle de l'année universelle. Dans cette présentation, je vous montre comment calculer cette énergie. Nous sommes en 2024, donc nous faisons 2 plus 0 plus 2 plus 4, ce qui nous donne un total de 8. Nous sommes donc en année universelle 8. Dans la symbolique des nombres, le nombre 8 est un symbole de pouvoir, d'autorité et de réalisation. Il incarne également l'équilibre karmique, où les actions que nous avons entreprises dans le passé commencent à produire des résultats tangibles. L'énergie du 8 est associée à la justice et à la rigueur, ce qui signifie que cette année, nous sommes appelés à assumer pleinement nos responsabilités. Le 8 nous pousse à équilibrer nos ambitions matérielles avec notre développement personnel, nous rappelant que le véritable pouvoir réside dans notre capacité à agir avec intégrité et en alignement avec nos valeurs profondes. Dans la numérologie du tarot, le 8 est associé à l'arcane majeur de la justice. Cet arcane est un rappel que chaque action a des conséquences et que l'équilibre et l'harmonie sont essentiels pour avancer de manière équilibrée. La justice nous invite à examiner nos décisions avec discernement et à nous assurer que nos choix sont justes pour nous-mêmes, mais également pour les autres. C'est une année qui nous invite à trouver l'équilibre parfait entre le cœur et la raison, entre le matériel et le spirituel, et nous pousse à nous débarrasser de ce qui nous est plus utile. Passons maintenant au mois de septembre. Le mois de septembre étant le 9e mois de l'année, il est sous l'influence du nombre 9. C'est une période où l'on ressent un fort appel à l'ouverture d'esprit, à l'altruisme et à la spiritualité. Ce mois-ci, les vibrations nous encouragent à regarder au-delà de nous-mêmes, à nous tourner vers les autres et à embrasser une vision plus grande du monde. Septembre est souvent un moment de réflexion et de bilan. Après l'intensité de l'été, c'est le moment de faire le point sur ce qui a été accompli jusqu'à présent. Peut-être ressentirez-vous ce besoin de conclure certains projets, de tirer des leçons de ce que vous avez appris et de vous préparer à de nouveaux départs. C'est aussi une période propice pour apporter des contributions significatives, que ce soit à travers des gestes d'altruisme, des projets humanitaires ou tout simplement en étant présent pour nos proches. L'énergie du 9 nous pousse à ouvrir notre cœur. Les émotions peuvent être plus vives, l'intuition peut être beaucoup plus aiguisée et la sensibilité plus prononcée. C'est le moment de laisser cette énergie guider vos actions, en étant attentive aux autres et en vous connectant à une conscience plus universelle. Cette ouverture d'esprit et de cœur peut vous apporter une profonde satisfaction en vous permettant de voir comment vos efforts peuvent avoir un impact positif au-delà de votre sphère personnelle. En résumé, septembre est un mois d'achèvement et de partage. C'est une invitation à regarder les chemins parcourus, à conclure ce qu'ils veulent être et à utiliser votre sagesse et votre expérience pour faire une différence, non seulement pour vous, mais également pour le monde qui vous entoure. Le nombre 9 est associé à l'arcane majeur de l'ermite dans le tarot de Marseille. Cet arcane majeur est le symbole de la sagesse intérieure, de la recherche spirituelle et de l'introspection. Cette carte nous pousse à prendre du recul, à explorer notre monde intérieur et à trouver des réponses en nous-mêmes. L'ermite nous rappelle que parfois, il est nécessaire de s'isoler temporairement pour trouver la clarté et la direction dont nous avons besoin pour avancer sur notre chemin. Si vous traversez une période de doute ou de questionnement, l'ermite vous rappelle qu'il est tout à fait normal de se poser des questions. C'est un moment pour faire preuve de patience et de persévérance, en acceptant que la clarté ne viendra pas immédiatement. Mais chaque pas fait sur ce chemin de réflexion vous rapproche de votre vérité. En amour
ou en amitié, l'énergie de l'ermite peut indiquer le besoin de faire une pause pour réfléchir sur nos relations. Que vous soyez seul ou en couple, ce mois est propice à une introspection honnête sur ce que vous attendez d'une relation et sur les leçons que vous pouvez tirer de vos expériences passées. Question de réflexion de l'ermite. Quelles leçons de vie puis-je tirer de cette période? Et comment puis-je les intégrer pour avancer avec sagesse et discernement? Je vous conseille de prendre un petit cahier, de noter ces questions et d'y répondre tout doucement, petit à petit, durant tout le mois. De garder ce cahier ou un classeur, ça c'est comme vous voulez, et de pouvoir revenir dessus de temps en temps pour relire et voir comment vous avancez, vous progressez. Voilà. Avant de continuer, merci de liker cette vidéo et de vous abonner si vous aimez le contenu. Continuons. Passons maintenant au calcul du mois universel pour septembre 2024. En combinant l'année universelle 8 avec le 9e mois de l'année, donc le 9, nous faisons une réduction théosophique, ce qui consiste à une addition. Nous prenons le nombre 8 plus le nombre 9, ce qui nous donne un total de 17. 17 est l'arcane majeur de l'étoile dans le tarot de Marseille. Nous continuons toujours en réduction théosophique. Nous prenons le nombre 17 et nous faisons 1 plus 7 égale 8. Donc nous avons un mois universel 8. Encore une fois, une double dose de ce nombre, comme le mois précédent. Il n'est pas situé au même endroit, mais il est bien présent 2 fois. Ce mois de septembre est donc fortement impacté par l'énergie du nombre 8. L'énergie du 8 en numérologie est celle du pouvoir et de la maîtrise. C'est une période où nous devons être particulièrement attentifs à nos décisions et actions, car elles peuvent avoir des répercussions durables. Dans le tarot, le nombre 8 est représenté par l'arcane majeur de la justice, comme mentionné précédemment. La justice, dans ce contexte, souligne l'importance d'agir avec intégrité, de respecter les engagements que nous avons pris et de faire preuve d'équité dans toutes nos relations et transactions. Ce mois-ci, il est important de maintenir un équilibre entre nos aspirations personnelles et notre responsabilité envers les autres. Revenons au nombre 17. En numérologie du tarot, le nombre 17 correspond donc à l'arcane majeur de l'étoile. Cet arcane est un symbole d'espoir, de renouvellement et de guidance. Elle nous rappelle que même en période de turbulence, il y a toujours une lumière qui nous guide vers un avenir meilleur. L'étoile nous incite à rester optimistes, à laisser notre inspiration nous guider et à faire confiance en la promesse de jours meilleurs. Elle évoque aussi l'idée de prendre sa place dans le monde. L'étoile nous rappelle que comme chaque étoile a sa place unique dans le ciel, chacun de nous a une place spécifique et un rôle à jouer dans l'univers. Cette carte est étroitement connectée à l'idée d'alignement avec notre véritable essence et à la contribution collective. Elle suggère que pour trouver notre place dans le monde, nous devons d'abord nous reconnecter à notre source intérieure, à ce qui nous rend vraiment vivants et épanouis. Cette carte nous invite à suivre notre propre chemin, à cultiver nos dons uniques et à briller dans notre propre lumière. De plus, l'étoile encourage à croire en notre potentiel, à apporter du bien dans le monde à travers une connexion plus profonde avec notre vérité intérieure et notre mission de vie. C'est une carte qui nous pousse à regarder au-delà des épreuves et des difficultés, en reconnaissant notre rôle dans ce grand schéma. Elle souligne l'importance de l'inspiration personnelle et de l'optimisme comme guide pour trouver et occuper notre place authentique dans ce monde. Petite question de réflexion de l'arcane de l'étoile. Comment puis-je rester fidèle à moi-même et trouver ma place dans le monde? Cette question vise à encourager une réflexion sur l'authenticité personnelle et le rôle unique que chacun peut jouer dans la société. Ensuite, lorsque nous combinons l'année universelle 8 avec le mois universel 8, nous obtenons le nombre 16. C'est l'arcane majeur de la maison Dieu dans le tarot. J'en reparlerai un peu plus tard. Nous continuons la réduction, donc 1 plus 6 égale 7. Le 7 est un nombre profondément spirituel, associé à l'introspection et à la vérité, à la sagesse intérieure. Ce mois de septembre est donc encore une période pour explorer nos vérités intérieures, pour chercher la clarté et pour avancer avec une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde.
vous pouvez constater que ce mois-ci est profondément relié à notre spiritualité. Dans le tarot, le 7 est représenté par l'arcane majeur du chariot. Le chariot incarne la maîtrise, la volonté de réussir et la capacité à surmonter les obstacles. Ce mois-ci, cet arcane nous invite à avancer avec confiance, à prendre le contrôle de notre vie malgré les défis et à utiliser notre pouvoir intérieur pour naviguer à travers toutes les épreuves avec détermination et clarté. La question de réflexion pour intégrer les enseignements du chariot: comment puis-je maintenir le contrôle de ma vie malgré les défis et avancer avec détermination? Dans le calcul des énergies du mois de septembre, nous avons trouvé le nombre 16. En numérologie du tarot, le 16 est souvent perçu comme un nombre de transformation intense. Il est associé à l'arcane majeur de la Maison Dieu dans le tarot de Marseille. Comme le mois précédent, mais pas au même endroit. La Maison Dieu symbolise les bouleversements soudains, des événements qui peuvent sembler déstabilisants, mais qui sont nécessaires pour libérer ce qui ne nous sert plus. Ce processus de destruction est en réalité une opportunité de renouveau, permettant de reconstruire sur des bases plus solides. Petite question de réflexion pour la Maison Dieu. Quels aspects de ma vie nécessitent une transformation profonde pour que je puisse évoluer vers une nouvelle version de moi-même? En conclusion générale, le mois de septembre 2024 est un mois de profonde transformation intense, marqué par les énergies des nombres 7, 8 et 9, ainsi que par les influences des arcanes majeurs de la justice, de l'ermite, de l'étoile, de la Maison Dieu et du chariot. Ce mois-ci est une invitation à libérer ce qui ne nous sert plus, à reconstruire avec sagesse, à prendre sa place, à se reconnecter à notre intériorité et à avancer avec clarté et une détermination renouvelée. Cela nous engage également à faire un bilan de cette année. J'espère que cette exploration vous a inspiré et que vous êtes prêts à embrasser ces énergies pour faire des choix éclairés et alignés avec votre véritable essence. Je vous souhaite un mois de septembre rempli de lumière et de transformation. Gardez bien les pieds ancrés sur terre, restez calme et faites votre bilan. Si vous souhaitez en apprendre plus sur la numérologie, je vous mets le lien de ma vidéo sur la symbolique des nombres de 1 à 9 juste ici et le lien de la vidéo sur la symbolique des maîtres nombres 11, 22 et 33 juste ici. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à la chaîne et de partager vos réflexions dans les commentaires. Je vous dis à bientôt. Bye bye.